Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Shikoni FM. Vous êtes aussi parmi nous pour nous partager une expérience unique. Depuis le plateau Wassina Wassi de votre radio sociale et solidaire ainsi que la chaîne 10 de la TNT, Shikoni FM TV vous donne un rendez-vous incontournable pour Mayotte. Parlons des élections et pas n'importe lesquelles. Il s'agit des élections des Miss Mayotte édition 2024. Et nous sommes pour ce soir avec la Miss numéro 7, Madame Maliki Neidja. Bonsoir. Bonsoir à tous les spectateurs, j'espère que vous portez bien. Les téléspectateurs de Shikoni FM ne sont pas épargnés, ceux ou celles qui sont aussi à travers la page bleue de votre radio sociale les sont également. Vous êtes tous les bienvenus pour partager cette expérience unique. Une question ultime qu'on va vous poser pour ce soir, la candidate numéro 7. D'où vient cette candidature ? Personnellement, c'est un rêve de petite fille, mais beaucoup le savent que ce n'est pas ma première candidature, puisque l'année dernière, j'ai été élue première dauphine de Miss Mayotte 2023, et je suis revenue tout simplement pour me prouver à moi-même que cette fois-ci, j'en étais capable de représenter Mayotte au national. Merci. Un rêve d'enfant, un rêve d'une petite fille qui continue, encore une fois. Vous étiez la première dauphine, vous l'indiquiez tout à l'heure. Et pour cette année, pourquoi pas devenir Miss Mayotte ? Pourquoi pas ? Je dirais tout simplement que je vais tout faire pour représenter Mayotte. Et bien évidemment, ça ne dépend pas seulement de moi, parce que cette année, les votes des téléspectateurs sont très importants. Donc, je compte sur les téléspectateurs qui nous écoutent actuellement pour voter pour moi, la candidate numéro 7. Alors, vous défendez une culture, vous défendez aussi une certaine pratique que vous maîtrisez très très bien. À vous de nous dévoiler pour ce soir. Quelle serait la défense de votre candidature pour cette année ? Pour la petite anecdote, je suis issue d'une famille dont mes deux parents travaillent dans l'éducation. Et en grandissant, j'ai vu pas mal de thématiques. J'ai même subi des thématiques. C'est pour ça que j'aimerais sensibiliser au harcèlement scolaire. Et grâce éventuellement avec à travers le concours de Miss Mayotte, je veux pouvoir libérer la parole autour de ça. Et dans l'éducation, on parle de l'éducation plus large, au pluriel aussi. Quel serait le point central de votre intervention dans l'éducation ? L'éducation pour tous, l'éducation pour les femmes, l'éducation pour qui ? L'éducation en général, précisément, parce que je suis quelqu'un de très studieuse, mes parents vous le diront. Et pour moi, l'éducation, précisément le savoir, l'apprentissage. Je pars dans l'idée qu'on n'arrête jamais d'apprendre. C'est pour ça que l'éducation, enfin l'école en général est très importante. Donc j'aimerais tout simplement montrer aux gens, surtout à la jeunesse mahoraise, à quel point étudier est important. Le défi d'arriver la première dauphine l'année passée vous ramène cette fois-ci à une motivation supérieure pour être Miss Mayotte. Alors, il y avait un travail derrière tout ça pour que vous arriviez en étant première dauphine. Le travail acharné. L'année dernière, vous avez déjà prévu d'être à ce niveau-là ? Ou c'était une chance qui vous est tombée dessus ? Je dirais que l'année dernière, j'étais partie dans l'élection en me disant que c'était une expérience. C'était l'expérience de Miss Mayotte, d'un rêve d'enfant que je voulais réaliser. Et finir première dauphine m'a juste réconfortée sur l'idée que j'étais tout à fait capable d'être une Miss Mayotte. Et aujourd'hui, je me représente avec une toute autre mentalité. Je reviens avec plus de persévérance et d'ambition à l'idée de représenter Mayotte au national, à Miss France, et peut-être même décrocher le titre de Miss France. Un rêve, bien évidemment, qui deviendrait réalité certainement. Alors, on va stimuler un peu
le concours autour des autres Miss qui souhaiteraient peut-être devenir première dauphine et vous serez la Miss Mayotte. Espérons-le pour cette année, pour votre deuxième participation, vous serez Miss Mayotte. Est-ce qu'il y a un travail derrière tout ça pour devenir ambassadrice de Mayotte? Vous travaillez quoi exactement? C'est vrai que dans le collectif, on pense généralement que les concours de beauté, c'est juste sourire, avoir un physique idéal, mais derrière, il y a tout un travail, que ce soit l'éloquence, parce qu'il est très important qu'une Miss sache exprimer ses idées, défendre ses idées. Et moi, j'espère pouvoir montrer aux Mahorais que je peux être cette ambassadrice qui montre une belle image de Mayotte, parce que Mayotte est extraordinaire et mérite d'être vue comme telle. Et en dehors de l'éloquence, on a aussi justement la prestance. Je fais aussi le concours de Miss Mayotte car j'aimerais inspirer la jeunesse mahoraise. J'ai toujours été fascinée par les Miss, les anciennes Miss précédentes qui m'ont tout simplement fait rêver. Et j'espère pouvoir faire rêver aussi les petites filles qui me regardent et qui un jour seront comme moi. L'éducation, la jeunesse commence où, selon vous, pour devenir la première ambassadrice de Mayotte? Je dirais, ça part déjà de soi-même. C'est vraiment, il faut peser le pour et le contre et savoir réellement si c'est quelque chose qui vous anime, qui vous fascine aussi, parce que moi je suis très fascinée, j'aime beaucoup le monde des paillettes et des strass, si je puis dire, mais aussi l'univers de la scène, puisque je fais de la danse, je suis très souvent sur la scène, mais justement c'est en étant petite que j'ai commencé, et voilà. Merci de nous être fidèles. Et les téléspectateurs, ne manquez surtout pas ce rendez-vous incontournable autour de cette édition, une très belle édition pour ce soir d'ailleurs, autour de ces élections de Miss Mayotte 2024. Et nous sommes avec la candidate numéro 7, on le rappelle encore une fois. Alors, on va se servir de vos expériences en tant qu'électrice, candidate passée. L'expérience passée, voulue ou subie, selon vous? Totalement voulu. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été voulu. Il faut savoir que à ma première candidature, je ne l'avais dit à personne, même pas à ma mère. J'ai préféré... j'ai pris la décision de moi-même et je ne voulais pas qu'on puisse interférer sur cette décision. Donc c'est lorsque, après avoir eu la validation que j'étais candidate, que j'en ai informé mon entourage et qui m'ont tout simplement soutenue tout au long de cette aventure et je les remercie énormément. Merci. Alors, vous étiez accueilli par la présidente, la 4e vice-présidente du conseil départemental. C'était le mardi 13 août 2024, Madame Zouria Binti Moyadi Ben. Alors, une question, peut-être plutôt une affirmation de la 4e vice-présidente qui soulignait l'importance du concours dans la valorisation et la promotion de la culture mahoraise. Selon elle, la culture et la promotion de nos richesses sociales vont de pair. Mais votre aperçu face à tout ça? Je dirais qu'elle a totalement raison. Pour le rôle d'une ambassadrice, c'est tout simplement de valoriser la richesse de son territoire. Et pour cela, elle doit déjà avoir connaissance de tout ce que Mayotte peut apporter. C'est pour ça que... comme je l'ai dit, l'éducation est importante parce que personnellement, je suis quelqu'un qui adore apprendre. De tous les jours, j'aime apprendre d'autrui, j'aime apprendre par moi-même. Et tous les jours, je découvre à quel point Mayotte est juste extraordinaire et a beaucoup de choses à offrir et à faire découvrir. La tenue d'une bonne parole passe aussi par notre belle édition pour ce soir. Mais la tenue de notre Miss, elle nous intéresse également. Un travail dans l'année ou le mois qui précède les élections, vous taillez vos cheveux, vous prenez soin de vous à tout moment? Oui, en tant que future ambassadrice, chaque détail est important, que ce soit
de la tête aux pieds. J'ai même appris de moi-même à faire ma propre mise en beauté pour justement pour les événements importants. Et c'est pour ça que je continue à apprendre à me coiffer, à me maquiller, mais aussi à m'exprimer pour au mieux représenter Ça vous Mayotte. prend combien de temps pour vous maquiller, par exemple? Ça dépend. Si c'est un petit événement, je vais faire une petite routine de 10 à 15 minutes. Mhm, Mais si c'est un événement vraiment très important, on est parti sur une bonne heure, hein. mhm. Merci. Beaucoup de tournées aussi pendant ces phases de candidature. Beaucoup de tournées. Vous faites le tour de Mayotte. Vous faites, Oui, ouais. on a toute une préparation derrière avec le comité Miss Mayotte et les autres candidates. Mhm, L'idée est de nous préparer le mieux possible pour le soir de l'élection. Et on a actuellement fini toute une tournée de partenaires. On a sillonné un peu Mayotte, que ce soit mhm, le nord, le sud, le centre. Et actuellement, nous sommes plus dans les répétitions pour le mhm. soir du spectacle et pouvoir offrir la meilleure performance possible à tous les Mahorais. Alors, une question plus ou moins personnelle. Quel a été le grand défi pour vous à surmonter pour être candidate à ces élections? Je dirais gérer mon stress. Mhm, Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est très compliqué de prendre la parole en public mhm. ou tout simplement. Mais c'est un défi personnel que je relève tous les jours. Je m'entraîne pour ça. Et même l'année dernière, je pense que ça s'était ressenti que le stress a vraiment été quelque chose qui n'a pas été facile. Mhm. Et c'est pour ça que je reviens. Je reviens pour montrer que tout simplement, cette fois-ci, plus rien ne pourra m'arrêter. Bien sûr. Allez, Miss Mayotte édition 2024. Vous êtes toujours avec notre Miss ici présente. Il s'agit de la numéro 7. Comment y parvenir d'ailleurs? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on commence à voter? Est-ce qu'on commence à choisir nos Miss dès maintenant? Ça se passe comment? Effectivement, les votes pour l'élection ont déjà débuté depuis plus d'une semaine déjà. Mhm, Il suffit juste d'envoyer par SMS au 7900 Miss suivi du numéro de votre candidate, de préférence le numéro 7. Et pour la métropole, si je me trompe, c'est le 7-2-0. Je ne sais plus exactement, mais pour toute information, vous pouvez toujours consulter la page Facebook du comité Miss Mayotte ou encore le compte Instagram du comité Miss Mayotte. Toutes les informations se trouvent là-bas. merci de nous être fidèles. Merci aussi à l'ensemble des auditeurs, ceux et celles qui souhaiteraient s'exprimer. Rendez-vous donc auprès des pages bleues des Miss élections Miss Mayotte. Et la page de Chiconi FM va aussi vous donner toutes ces impressions autour de ces élections Miss Mayotte 2024. Alors, notre candidate numéro 7 étant toujours avec nous pour nous parler de son vécu, de son expérience, mais également de l'avenir de Miss. Quel avenir mettrez-vous pour ces élections Miss Mayotte? Selon vous, quel serait l'avenir pour cette jeunesse, puisque vous parlez de l'éducation tout à l'heure? À travers déjà le concours de Miss Mayotte, j'espère inspirer la jeunesse mahoraise à croire en leurs rêves, Mhm, de toujours se surpasser et de juste partir de l'idée que lorsqu'on veut, on mhm, peut, et surtout y mettre les moyens. Moi, je reviens dans cette compétition avec plus de persévérance. Je redouble de travail derrière pour pouvoir réellement montrer une belle image de notre île. Donc, mhm. j'espère pouvoir inspirer et tout simplement montrer la voie. Et la cérémonie aura lieu pour le Oui. 30 août 2024. Êtes-vous prête pour ces élections? Je pense qu'on n'est jamais réellement prête, Mhm, mais en tout cas, j'y travaille tous les jours. Et si vous voulez une réponse, je vous donne rendez-vous le 31 août pour l'élection de Miss Mayotte 2024. alors, qu'est-ce qui manquerait pour que vous impulsez la confiance de la population derrière? Parce que toute la population mahoraise, d'ici ou d'ailleurs, vont certainement apprécier
vos prestances. Qu'est-ce qui manquerait? Il y a peut-être une petite retouche qui manque pour leur redonner encore une fois confiance à marquer le coup pour vous pour cette année. Moi, personnellement, je dirais que j'aimerais pouvoir aller à la rencontre de la population, vraiment leur montrer de vive voix le pourquoi du comment je mérite le titre de Miss Mayotte, et je pense que ça pourrait faire la différence. Madame Naïdja, en tout cas, on sent déjà que vous êtes déjà Miss Mayotte 2024. Merci. Peut-être c'est l'expérience qui parle ici, mais c'est déjà votre cas. Vous êtes déjà Miss Mayotte, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, donc une dernière question pour vous. La population va certainement voter et vous donner aussi confiance pour une année. Quel serait votre rapport? Quelle serait la valeur ajoutée que vous allez donner à cette population une fois élue? Je dirais tout simplement, je ne veux pas trop m'avancer, mais moi je pars dans un top 15 à l'élection de Miss France. On vise le plus loin possible parce que Mayotte mérite tout simplement d'avoir une place dans le top 15. Et si j'ai la confiance des Mahorais, ça, tout simplement, je suis sûre et certain de pouvoir y arriver. Merci de nous avoir accordé votre temps. Et puis, on ne peut que vous souhaiter belle soirée et puis bonne continuation pour ces élections de Miss édition 2024. Merci à vous. À très bientôt.